Hello everyone, c'est moi et Duchesse pour la vidéo du dimanche. Donc comme vous voyez, Duchesse est en train de simuler un malaise parce que j'ai démarré la vidéo avant de lui donner ses petites gourmandises. Donc là, actor studio from LA. Je pense qu'elle va rester là jusqu'à ce que j'ai fini. Dans cet état pas très élégant, mais bon, tellement mignon. Ceci étant dit, s'il vous plaît, restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que j'ai un message très important à faire passer en fin de vidéo, en particulier à la communauté des gens vivant vers l'île. C'est une des raisons pour laquelle j'aime ma communauté et j'essaie d'agrandir la communauté pour ce genre de choses, mais je vous l'expliquerai en fin de vidéo. Allez, on ne tarde plus, je rentre dans le vif du sujet. Vous savez que cela fait de nombreuses vidéos que je vous dis qu'effectivement, les écritures sont bel et bien en train de se réaliser. Pourtant, il faut le savoir, malgré les apparences, je ne suis ni particulièrement pieuse, ni particulièrement religieuse, mais force est de constater que lorsqu'on s'y intéresse un petit peu et lorsqu'on a un tant soit peu le temps ou un tant soit peu de connaissances à ce sujet, merci maman pour les 7 ans de catéchisme forcé, l'Apocalypse est bel et bien, a priori, en train de se produire à notre époque. Clairement, il y a de plus en plus de phénomènes que les gens n'ont pas observés auparavant. Alors je sais que beaucoup d'entre vous vont dire « mais oui, on l'a prévu en 2000 avec le soi-disant bug, et puis il y a eu 2012 avec le calendrier Inca ». Mais il faut avouer que ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est quand même une grande première dans l'histoire de l'humanité, en tout cas une grande première depuis bien longtemps, que là, c'est pas des signes un petit peu éparpillés qu'on tente de faire matcher ensemble. Vraiment, il y a des choses de malades. Enfin, à mon sens, encore une fois, c'est mon avis, cela n'engage que moi. Alors attention, je le répète, parce qu'à cause d'Hollywood et du conditionnement des masses depuis des années, Apocalypse tout de suite dans la tête des gens, c'est Armageddon, fin du monde, destruction massive, alors qu'en fait, l'Apocalypse, ça vient du grec apokalypsis, qui signifie révéler, dévoiler, découvrir. En effet, au-delà de son sens spécifiquement biblique, le terme apocalypse fait souvent référence aux événements de la fin des temps, sous-entendu la fin d'un temps pour passer à un renouveau, à un autre temps avec, donc selon la Bible, le retour du Christ, la bataille d'Armageddon, qui sont parfois désignés sous le vocable donc d'Apocalypse. Apocalypse sera donc la révélation finale de Dieu, de sa colère, de sa justice et enfin de son amour, je le répète, dans le contexte biblique. Et bien sûr de son amour parce que du chaos naîtra la lumière. Et comme un hasard n'arrive jamais seul, selon une prédiction du complot faite elle aussi il y a des années, qui se passe dans le contexte de l'apparition d'une nouvelle planète dans le ciel, il est annoncé qu'une guerre mondiale fera rage dans le monde et que du coup les gens ne prêteront aucune attention sérieuse à cet événement astronomique car tout le monde sera occupé avec autre chose. Eh bien devinez quoi? Partout dans le monde en ce moment, des gens assistent à des événements dans le ciel absolument inexplicables. Alors vous allez voir, je dis pas que c'est vrai, en tout cas, quoi qu'il en soit, j'ai pris des vidéos qui n'ont pu être expliquées et des vidéos où il a été certifié que ce n'était pas ni des montages Photoshop, ni des montages sci-fi. Et vous allez voir, c'est assez bluffant et le fait est que partout dans le monde, des gens assistent à des phénomènes naturels dans le ciel qui sont inexplicables. Et ça va d'un coucher de soleil à de nombreux types de configurations de soi-disant ovnis et tout ça dans l'indifférence générale, à part sur ma chaîne, of course, et surtout sur Twitter. Et vous savez quoi les amis? C'est maintenant. Alors je rentre directement dans le vif du sujet. Filmé ce 27 septembre, regardez donc ces images incroyables de cette lune, ou pas lune, violette.
Je le répète, incroyable, et tout le monde y est allé de son avis, tellement il était difficile de dire ce que c'était avec exactitude. Certains ont dit qu'il s'agissait d'une coloration spéciale de la Lune, d'autres d'une nouvelle planète réellement percée à cause des chemtrails, ou encore, bien sûr, la théorie de l'OVNI, étrangement semblable, il faut le dire, à celui filmé le 26 septembre dans le Wisconsin. Je vous le dis, vous allez voir, il y a eu de nombreux phénomènes dans le ciel qui ont laissé la blogosphère et la twittosphère et les réseaux sociaux et bien évidemment les blogs, mais pas mainstream, ça va de soi, dans expectative parce que encore une fois, même les sources officielles n'ont pas pu expliquer ces événements. Alors dans la vidéo ci-dessous, des étudiants de Wentzville, Missouri, ont enregistré un objet lumineux multicolore dans le ciel le 23 septembre qui disparaît rapidement. Cela ne ressemble même pas à une sorte d'objet, mais c'est comme si quelqu'un braquait une lampe poche d'en haut puis la tenait brusquement sur le côté. Bien sûr, la première question est la plus légitime et je vous entends d'ici là me la poser. Est-il possible que ce soit un test du projet Bluebeam? Ça, j'y reviendrai à la fin parce que, bien évidemment, le doute est permis. Il y a cependant une autre toute nouvelle vidéo qui interpelle aussi énormément, réalisée à Sedona. Alors, la caméra a capturé à Sedona 2 couchers de soleil à 180 degrés l'un de l'autre. En même temps, le soleil qui entre en premier dans le cadre est beaucoup moins brillant et il y a clairement quelque chose à proximité. Regardez ces images. Alors, il faut savoir que Sedona, c'est pas très loin de chez moi et que c'est réputé pour être un centre énergétique, un portail, un vortex. Pour ceux qui l'ignoreraient, un vortex est un site particulier sur Terre où l'énergie tourbillonnante pénètre dans la Terre où elle est libérée. Dans ces lieux mystiques, les arbres présentent souvent ce tourbillon ou cette torsion de leur tronc en raison de la puissante énergie tourbillonnaire qui se trouve en leur cœur. Certaines personnes pensent que l'énergie tourbillonnaire de Sedona est si puissante qu'elles peuvent la ressentir et elles viennent ici pour faire l'expérience d'une croissance spirituelle qui transforme leur vie et nourrit leur âme. Vraiment, Sedona, c'est l'endroit idéal pour un enrichissement personnel et spirituel du corps et de l'âme. En fait, vous pouvez ressentir toute une gamme de sensations allant d'un léger picotement sur la peau exposée à une vibration émanant du sol lorsque vous rencontrez un vortex. La plus souvent, un vortex est ressenti par une sensation palpable au niveau de la nuque et des omoplates. De nombreuses personnes pensent que Sedona possède plusieurs vortex au point de pouvoir, ce qui en fait une destination, je le répète, spirituelle et métaphysique très recherchée. Donc là, vous avez vu les photos. Sedona ne compte pas moins, selon les dires, 5 vortex. Airport Mesa, Boynton Canyon, Chapel of the Holy Cross, Bell Rock et Red Rock Crossing. Mais il n'y a pas que là-bas que ce phénomène a été filmé. Une autre vidéo impressionnante a capturé absolument le même phénomène. Mais par contre, je n'ai pas réussi à retrouver l'emplacement exact qui est apparemment tenu secret. Regardez ça. Et ce n'est pas tout, je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. Il y a eu aussi ce phénomène dont je vous ai parlé sur Instagram. D'ailleurs, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, mon adresse Instagram est ici, allez-y. Je poste pas mal d'infos, soit que je n'ai pas le temps de développer, soit dont je n'ai pas les informations nécessaires pour développer, mais en tout cas pour vous tenir au moins au courant de ce qui se passe à travers le monde, au-delà de ce que les mainstream et les conditions de masse essaient de vous faire gober. Bref, donc cette vidéo qui va suivre a eu lieu au Sri Lanka. Un faisceau d'énergie ou un portail céleste ou un vaisseau spatial extraterrestre, quoi qu'il en soit, il s'agit de mon sens la vidéo la plus inhabituelle et la plus époustouflante que j'ai vue jusqu'ici. Et bien sûr, silence sur les médias. Encore une fois, évitez de laisser des commentaires pour dire que c'est fake, que c'est pas fake. J'ai vérifié ces infos au préalable. Alors oui, par contre, je ne suis pas France 2. Je n'ai pas une équipe de journalistes qui travaillent pour moi. Je suis toute seule à faire mes recherches, à faire mon narratif, à faire mes vidéos, mon editing, mes montages, mon filmage. Donc, bien évidemment, il se peut que je fasse des erreurs. En aucun cas, j'affirme que ce que je dis est la vérité absolue.
vous le savez. C'est comme par exemple la dernière vidéo des Simpsons. Apparemment, j'ai fait une petite erreur, encore que, parce que c'est très controversé, et je vois pas pourquoi ceux qui disent que c'est fake ont plus de poids que ceux qui disent que ça ne l'est pas. D'autant plus que, justement, j'explique bien dans mes vidéos que le modus operandi de l'élite et des gens qui travaillent dans l'ombre est de maintenir les gens dans une confusion. Et quoi de mieux pour maintenir dans la confusion que de mettre du faux dans du vrai pour noyer le poisson. Donc tu ne sais plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Pour le coup, dans les Simpsons, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de prédictions qui étaient fausses dans le sens où des gens ont prétendu que c'était dans le Simpson alors que ça n'était pas. Vous vous doutez bien que j'ai vérifié et que par exemple, je ne vous ai pas parlé de George Floyd et j'en passe. Par contre, en ce qui concerne la date pour la reine Elisabeth, apparemment, il s'agissait d'un montage, mais je me permets encore d'avoir le doute parce que je n'ai pas réussi à trouver l'épisode exact. Les recherches avaient identifié comme étant l'épisode en question. Donc, bon, même si celle-là est fausse, il en reste trop de vrai. Voilà, Duchesse est d'accord, il en reste trop de vrai pour qu'on puisse balayer ça en disant c'est fake et tous ceux qui pensent que les Simpsons ont fait des prédictions sont des imbéciles. Non, non. Non, non, c'est toi l'imbécile qui, encore une fois, te place comme l'arrogant qui dit qui sait tout et que sa parole est parole d'évangile et que parce que lui pense ça, tout le monde devrait penser ça. Moi, je vous dis, posez-vous juste les questions. Donc, c'est pareil. Dans le cadre de cette vidéo, sachez que j'ai fait des recherches suffisamment poussées pour affirmer qu'il ne s'agit pas de fausses vidéos et que c'est inexplicable. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir d'explications qui conviendraient aux matérialistes et aux rationalistes. Je dis juste que c'est quand même vachement étrange et que tous ces événements se sont produits dans le ciel à des dates hyper rapprochées puisque c'était après le 24 septembre. Ainsi, toutes sortes de signes célestes, étranges et incompréhensibles se développent à une vitesse étonnante. Dans le même temps, parallèlement aux phénomènes atmosphériques, les tensions dans la politique mondiale augmentent également. Et vous avouez que c'est quand même vachement connecté du coup à ce que je vous disais à l'introduction sur les Écritures et sur cette fameuse théorie du complot qui dit qu'on sera trop occupé à regarder ce qui se passe en bas pour capter qu'il y a des vrais trucs qui se passent en haut. Donc il est possible aussi que ces processus soient interdépendants et il est même possible que l'un soit la conséquence de l'autre. Et s'il en était ainsi, alors avec l'approche de la nouvelle planète, les problèmes géopolitiques dans le monde ne feront que s'intensifier selon, je vous l'ai dit, cette fameuse théorie. Encore une fois, je ne dis pas que c'est moi, je vous expose une théorie que j'ai trouvée fascinante et que j'ai envie de partager avec vous parce que je trouve qu'elle tient la route. Et je suis désolée, il faut bien avouer que quand on lit tous ces phénomènes et que tombe la dernière info officielle, comme quoi, ça aussi, je l'ai posté sur mon Instagram, comme quoi la NASA a percuté avec succès l'astéroïde Dimorphos pour tenter de le dévier de sa trajectoire, car apparemment, cet astéroïde nous fonçait droit dessus, ça laisse songeur. Alors oui, il semblerait que l'impact a bien réussi à dévier ce caillou de 160 mètres de diamètre. Ce dernier, qui, après nous avoir dit qu'ils nous menaçaient, ils nous ont dit que finalement, ils ne menaçaient pas de ouf la Terre, avait été choisi par la NASA pour mission test qui doit permettre à l'humanité d'apprendre à se protéger d'un potentiel danger futur. Personnellement, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'encore une fois, le timing est assez perturbant. Vous n'allez pas me dire qu'avant ça, il n'y a jamais aucun astéroïde qui est passé suffisamment près pour que la NASA ou whatever ait eu envie de tester quelque chose et que cette année, ils ont décidé que quand même, ah ouais, quand même quoi. Cette année, celui-là, il n'est pas passé loin, donc on va commencer des tests. Peut-être certains d'entre vous vont trouver que c'est tiré par les cheveux. Moi, encore une fois, niveau timing, ça me laisse dubitative. Pourquoi maintenant et pourquoi de plus en plus de déclarations officielles concernant les ovnis? Des dossiers déclassifiés
ou, dernièrement, grosse blague, lorsqu'une grande organisation militaire américaine modifie soudainement son logo pour y inclure ce qui semble être une soucoupe volante aux côtés de ce qui semble être un avion de chasse de haut niveau appartenant à une grande puissance étrangère, qui est en plus actuellement hostile selon leur dire, et il y a de quoi s'asseoir selon moi et faire attention comme il se doit. Lorsque cette même organisation militaire américaine responsable de la sécurité aérienne et de la réponse aux menaces abandonne tout aussi soudainement cette référence à son nouveau logo, les gens commence clairement à se demander, en tout cas du côté des États-Unis et pour ceux qui suivent ce type d'actualité, si les responsables ne sont pas tout simplement en train de perdre la tête, s'ils n'ont pas fait une erreur majeure ou subi une fuite prématurée, ou si, bien sûr, il y a eu, je le dis par souci de transparence, la théorie qu'ils auraient été victimes d'un canular. Même les grands médias ici ont été perplexes face à l'annonce cette semaine du nouveau logo pour le National Intelligence Manager for the Air Domain, également connu sous le nom de NIM Aviation, qui a été rapidement retiré des sites web et n'a jamais été reconnu, jusqu'à ce que des enquêteurs fassent pression pour que les concernés et les dirigeants parlent enfin. Que s'est-il passé? Que signifie cet étrange logo? Pourquoi a-t-il finalement été dissimulé? L'agence s'est exprimée en disant qu'il s'agit d'une fuite, que le logo était blague, des tests qui faisaient fait. Ils ont quand même noyé le poisson. De base, quand ces gens-là s'expriment et qu'ils juste comme à leur habitude, ils font pas qu'ignorer, c'est que il y a anguille sous roche. Donc on est d'accord, ce détail, plus ces apparitions, le tout, je le répète, dans un timing hyper millimétré, je trouve que ça en dit long. Et c'est pas tout. Il faut savoir qu'il y a encore ce petit détail, mais qui a son importance. Juste après la mort de la reine Elisabeth II, une allégation plutôt inhabituelle impliquant le prince Philippe a été révélé. Le prince Philippe est apparemment devenu fasciné par les extraterrestres après qu'un imminent franc-maçon ait rapporté une rencontre avec eux au domicile de feu l'oncle de Philippe, Sir Louis Mountbatten. Philippe, décédé en avril 2021 à l'âge de 99 ans, est crédité d'avoir créé les soi-disant Royal X-Files dans l'espace et la vie extraterrestre. Nick Pope, un ancien fonctionnaire du ministère de la Défense qui était en charge de l'unité OVNI du gouvernement britannique de 1991 à 1994, a déclaré que l'intérêt de Philippe pour la question avait été délibérément gardé secret pendant la dernière partie du règne du monarque. Avouez que ça aussi, c'est trop facile. Alors c'est bizarre parce qu'on se rend de plus en plus compte que même des personnes haut placées, même des personnes qui sont quand même dans le secret des alcôves plus que nous et qui ont plus d'informations à la base de la base, sont quand même fascinés par les aliens et les ovnis. Pour moi, ça en dit quand même très très long, parce que si c'était que des canulars, si c'était que des fakes, si tout était faux, si, comme certains le disent, nous sommes seuls dans l'espace, vous n'allez pas me faire croire que des gens qui sont capables d'avoir des informations à la source et de savoir avec, je vais pas dire certitude, mais de savoir quand même avec plus de certitude que nous si on peut y croire ou pas y croire, s'il y a eu des contacts ou pas des contacts, pour moi, c'est révélateur. L'intérêt du public pour les ovnis a de nouveau augmenté ces dernières années, notamment depuis que le département américain de la Défense a récemment déclaré avoir détecté des objets volants clairement artificiels d'origine inconnue qui pourraient représenter un danger. Rappelez-vous, j'en ai fait une vidéo, plusieurs même, je vous les mettrai toutes dans la barre de description de cette vidéo. Récemment, le gouvernement, qui a déclassifié certaines images, a révélé qu'il y avait encore plus d'images militaires de rencontres UAP, parce que oui, maintenant, ils ont changé le nom, c'est plus OVNI, c'est UAP, parce que OVNI, pour eux, ça sonnait, il y avait un a priori à cause d'Hollywood, tout pour vous faire avaler des couleurs, hein. On change le nom, comme ça, on va leur dire qu'en fait, on leur a jamais rien caché. Une chose, au-delà de ça, à retenir, c'est que le ministère de la Défense a clairement dit qu'il ne les publiait pas en raison des préoccupations de sécurité nationale.
Et rappelez-vous encore, en 2021, l'astrophysicienne, le docteur Natasha Hurley-Walker du Centre international de radioastronomie de l'université Curtin a publié des données montrant qu'en cartographiant des ondes radio dans l'univers, une équipe d'astronomes a remarqué un objet inhabituel, jamais vu auparavant, émettant une énergie énorme. Il s'agit peut-être d'une étoile à neutrons aux pulsations inhabituelles ou d'une naine blanche dotée d'un champ magnétique super puissant, libérant une énergie gigantesque 3 fois par heure. C'est en tout cas les premières explications qui ont été jugées recevables. C'est l'une, quoi qu'il en soit, des sources radio les plus brillantes du ciel. Et l'étrange objet est apparu et a disparu plusieurs fois. Certaines rafales radio, puisque donc c'est ce qu'elle a fait, hein, elle a capté des irruptions radio rapides. Alors je vais vous passer les détails qui m'échappent un petit peu, mais quoi qu'il en soit, avec des nombres assez importants et genre jamais calculés avant. Certaines de ces rafales radio se comportent pour le moins étrangement. Elles changent de fréquence, démarrent une transmission, augmentent leur puissance des centaines de fois en une fraction de seconde, envoient des signaux dans différentes directions. Certains sont polarisés, d'autres non. Il y a des sources qui n'entrent en contact qu'une seule fois, puis elles semblent disparaître, et celles qui diffusent régulièrement à partir d'un seul endroit. Petit à petit, Natasha et son équipe de chercheurs, et même des chercheurs chinois qui avaient en parallèle commencé à mener les mêmes recherches sur les mêmes radiofréquences, petit à petit, toutes ces équipes ont découvert que ces sources envoyaient des radiations en série ordonnée, en s'allumant pendant plusieurs minutes, puis en s'éteignant. Les FRB ont commencé à s'enregistrer d'abord par dizaines, puis par centaines, et maintenant par milliers. Le ciel étoilé s'est avéré être littéralement rempli d'éclats d'une nature mystérieuse. Les Chinois, et pas que, ainsi que de nombreux autres des plus grands radiotélescopes du monde, comme le Australian Square Kilometre, ou encore le Very Large Array, ou encore le European Very Long Baseline, ou enfin, je vais pas tous vous les citer, mais vous les voyez en photo, tous ont commencé d'un coup à capter ces fameux signaux. Et c'est là que ça devient fou. De nombreux astronomes assez sérieux, perplexes et incapables de le comprendre, n'excluaient pas que les fast radio bursts, parce que c'est ce que veut dire FRB, j'aurais dû vous le dire avant, excusez-moi, c'est comme ça qu'ils les appellent, comprenez en français dans le texte, les rafales radio rapides, soient d'origine artificielle. C'est-à-dire que ces ondes soient le produit de l'activité technologique de certaines civilisations extraterrestres hautement développées. C'est pas moi qui le dis, c'est les astronomes. Donc les signaux même, le terme signaux extraterrestres a été lancé après l'analyse des FRB. C'est quand même énorme. Par exemple, les astrophysiciens du Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, dirigé par Avi Loeb, suggèrent des émetteurs artificiels de la taille de notre Terre, ou même plus, comme source de sursaut radio rapide. Les scientifiques pensent que les extraterrestres, écoutez ça, déplacent leurs vaisseaux spatiaux qui sont équipés de récepteurs appropriés avec des impulsions courtes et puissantes. Après avoir estimé la puissance des rafales, Loeb a émis l'hypothèse que cela devrait être suffisant pour déplacer des vaisseaux spatiaux pesant 1 million de tonnes, 20 fois plus lourd, comprenez, que le plus grand paquebot terrestre. Si tel est le cas, l'activité récente des FRB est alarmante. Soit les extraterrestres s'inquiètent de quelque chose et ils se sont déplacés quelque part en masse, soit l'univers est devenu agité pour une raison qui nous est inconnue. Et là, les amis, je trouve que ça se tient parce que je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a aussi des activités explicables dans le ciel ukrainien. Il y a quand même un des éminents scientifiques qui a fait une déclaration pour certains ubuesque, dans lequel il a eu l'air de dire que selon ses analyses, les extraterrestres étaient en train de cartographier la planète Terre et c'est pour ça que dans le ciel de Kiev, il y avait eu des faisceaux incompréhensibles. Bref, en tout cas, même si vous n'y croyez pas, même si l'explication ne vous convient pas, même si vous avez une meilleure explication, ce qui est aussi possible,
la question est lancée, à quoi nous prépare-t-on? Parce que clairement, quelque chose est en train de se placer. Alors oui, je sais, le projet Bluebeam. La plupart d'entre vous me le sortent à chaque fois. J'ai moi-même fait une vidéo, je vous la mettrai dans la barre de description de celle-là pour vous prouver que je sais aussi de quoi je parle et que j'ai déjà exploré cette théorie. Mais moi, j'ai envie de vous dire, il a quand même bon dos, ce projet. C'est compliqué, je dirais même, car oui, il y aura certainement, comme annoncé par Serge Monat, je le crois, des manipulations holographiques pour nous faire croire des choses et nous éloigner du chemin de la vérité. Ça, je le sais. Mais comme d'habitude, qui ne nous dit pas qu'il s'agit d'une manipulation de plus et que justement, ce projet ne servirait pas qu'à décrédibiliser le vrai. Je vous l'ai déjà dit. Ils inondent, et je le répète, parce que dans les commentaires, je vois que je suis pas claire. Ils inondent de fake, les vraies infos gênantes, pour vous plonger dans le flou et l'incertitude. Car que l'on soit bien clair, que ce soit dans les artefacts des quatre coins du monde, et ce depuis, je crois, l'origine de l'humanité, que ce soit dans des tableaux, des témoignages, des révélations, etc., les extraterrestres ont toujours fait partie de l'existence de l'humanité. Et entre nous, l'univers est bien trop immense pour que l'on puisse avoir l'arrogance de croire même une seule minute que nous sommes seuls. Que nous sommes, c'est genre, tu imagines la finalité de l'univers qu'on n'a même pas, qu'on ne sait pas, parce que même ton cerveau, il est dans l'incapacité, puisque c'est illimité et que nous, il y a toujours des... Tu ne peux pas appréhender de quoi il s'agit, d'accord? Tu ne peux même pas le comprendre. Tu ne peux pas le comprendre parce que ton cerveau, c'est une donnée qui lui est tellement abstraite que ça reste flou, quoi. Comment tu peux penser que la finalité de l'univers, ce serait ce grain de sable de la planète Terre et nous l'humanité, sur nos feeds Instagram, à checker nos réseaux. Tu imagines la tristesse du truc. Autant de merveilles, autant de magie, autant de choses incroyables pour l'humain. Non, moi je ne le crois pas. Personne ne me le fera croire. Et ce que j'ai envie de vous dire, les amis, c'est qu'une chose est certaine, c'est qu'il va nous falloir être très vigilants. Parce que oui, je pense qu'il va y avoir du faux. Je pense qu'il va y avoir des manipulations bloombeamesques. Mais je pense aussi que quelque chose va arriver, quelque chose de gros, parce que on y est. C'est pas possible que de partout dans le monde, que des organismes, je pense qu'ils peuvent plus le cacher. Vraiment, c'est quelque chose que je pense sincèrement, et ça va être à nous de pas tomber entre les mains des des faux prophètes ou des faux extraterrestres ou des fausses manipulations et d'être très vigilant. Mais s'il vous plaît, s'il y a un mec chelou qui vient taper à votre porte en vous disant je suis de la planète Capax, avant de lui fermer la porte, interviewez-le, quoi. Checkez, parce que peut-être vous allez croire que c'est une manipulation et peut-être c'est un vrai mec et qui vous a amené kiffer sur une autre planète. Non, mais je plaisante, mais en tout cas, je trouve le sujet passionnant. Je trouve qu'il y a de quoi se poser énormément de questions. Clairement, j'ai pas envie de toujours balayer tous ces phénomènes incroyables filmés aux quatre coins du monde qu'en plus la presse tente d'étouffer comme étant « Ah, c'est des projets Bluebeam !» Oh, arrêtez d'avoir des certitudes. Posons-nous des questions, des vraies questions, parce que le meilleur moyen d'approcher la vérité, les amis, c'est de toujours se remettre en cause, c'est de toujours chercher des informations, c'est de toujours aller plus loin dans ses convictions, de toujours continuer à creuser et de toujours se demander « et si c'était possible ? Et si je ne savais pas tout ?» Voilà. Bref, c'est fini pour aujourd'hui. Avant de vous quitter, chose très importante, je vous l'ai dit, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que voilà, j'ai un appel à vous faire et un appel très important. Donc voilà les amis, je vais faire appel à vous et à votre empathie et à votre bienveillance. Une de mes abonnées est une dame qui habite à Lille, 59, à Armentières, et qui est seule. Très seule, trop seule. J'ai été énormément touchée par ces messages. J'ai bien compris qu'elle avait été un petit peu exclue par ses proches, sa famille, parce qu'elle avait des idées, elle se posait trop de questions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dès que vous gênez les gens, on vous exclut, on vous bat froid, on vous catalogue et pour finir, on vous ignore. Et vraiment, ça m'a touchée particulièrement. Et ça m'a... Limite, j'ai pas envie de dire affectée parce que ça fait too much, mais vraiment j'ai eu de la peine et je me suis sentie obligée et presque une mission de voir s'il y avait des gens
qui habitait pas loin d'elle, qui avait envie de connecter, qui avait envie de se montrer disponible, parce qu'en plus, je sais que sur cette chaîne, pour la majorité, on partage un petit peu, en tout cas, le désir de se poser des questions et des bonnes questions, la curiosité de ne pas, la curiosité de ne pas croire que l'on sait tout, et surtout le jugement. On évite de juger, il faut éviter de juger. Les idiots jugent, les autres pensent. Et je pense que cette dame a besoin de main tendue, elle a besoin de chaleur humaine, elle a besoin de reconnecter. Donc si quelques-uns vivent à côté de l'île 59 à Armentières ou à Armentières, je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolée, contactez-moi par mail. Mon mail, il est là, il est aussi dans la barre de description, ou contactez-moi sur Instagram. Dites-moi si vous êtes prêt à la rencontrer, et vraiment, parce que c'est pour ça aussi que je veux une communauté, c'est pour ce genre de choses, c'est pour ce genre d'entraide, c'est pour ce genre d'humanité. Donc merci par avance pour tous ceux qui vont se manifester. J'espère qu'il y a des gens de Lille dans le coin. Et merci d'être qui vous êtes, parce qu'encore une fois, je le répète, vous êtes une communauté extraordinaire. Avant de vous quitter, je vous répète, pour l'algorithme, pour que cette vidéo, parce que je continue à être boycottée, on m'enlève les notifications, on désabonne certains d'entre vous, on ne valide pas vos commentaires, je m'en excuse, ce n'est pas de mon fait, c'est YouTube, mais on continue pour être plus fort que l'algorithme, on like à fond. Lorsqu'on like, on commente. Si on partage, mais ça c'est le top du top. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Ça vous coûte rien. Il n'y a pas de personne ne vous prend de l'argent sur vos cartes. C'est juste pour soutenir une youtubeuse qui veut faire la différence et qui a vraiment envie que l'humanité se reconnecte, quoi. Qu'on soit entre nous et pas qu'on se juge et qu'on se divise comme nos chers d'élite le souhaitent. Voilà les amis, j'ai fini. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. On se retrouve dimanche prochain et en attendant, n'oubliez pas, stay safe.